Attention conducteur, c'est l'heure de votre quiz quotidien. Concentration et observation seront vos meilleurs atouts. Je vais aborder une priorité à droite, réponse A. Un virage important, réponse B. Un sens unique, réponse C. Qu'indique la signalisation? La balise blanche et rouge signale une intersection. Mais elle n'indique pas le régime de priorité. Le marquage au sol dans l'intersection indique que les éventuels usagers venant de droite rencontrent un stop. Les balises blanches et bleues signalent que le virage est particulièrement dangereux. Je ralentis pour garder le contrôle de la trajectoire et pour traverser l'intersection avec prudence. Bonne réponse, B. J'habite dans la rue d'en face. Je continue tout droit. Réponse A. Je tourne à droite. Réponse B. Qu'indique la signalisation? La signalisation verticale indique clairement un sens interdit pour aller tout droit. Je ne peux donc pas suivre cette direction. Même si j'habite dans cette rue, je me dois de respecter la signalisation. Bonne réponse, B. Next level. En prenant cette sortie, je vais circuler sur une route nationale, réponse A. Départementale, réponse B. Communale, réponse C. Comment reconnaître le type de route? Dans cette situation, pour savoir sur quel type je circule, je dois regarder le petit cartouche qui se situe au-dessus des panneaux de direction. En fonction de sa couleur et de la lettre qui s'y trouve, je peux connaître le type de route. Ici, le cartouche est jaune et la lettre est un D. Si j'emprunte cette sortie, je circulerai donc sur une route départementale. Bonne réponse, B. Congratulations. La vitesse est un facteur déclenchant d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Aggravant d'accident. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quelle est la principale cause d'accident mortel sur les routes? La vitesse excessive ou inadaptée reste la première cause principale des accidents mortels. Bonne réponse, A et C. Je roule à 80 km/h. Je contrôle derrière moi. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je maintiens mon allure. Réponse C. Quels sont les risques si je n'adapte pas mon comportement? J'arrive à la hauteur d'un passage à niveau. Je dois donc adapter mon comportement. Je ralentis pour éviter de heurter le sol et pour être prêt à m'arrêter si un train arrive. Je contrôle derrière moi avant de ralentir pour vérifier la présence d'un usager derrière moi. Bonne réponse, A et B. Je peux m'arrêter à cet emplacement un court instant. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'arrêt est-il autorisé sur une bande cyclable? Même pour un court instant, il est interdit d'effectuer un arrêt sur cette bande cyclable. Cela empêcherait les cyclistes de circuler. Ils devraient alors se déporter sur la voie des automobilistes, augmentant les risques d'accident. Je m'arrêterai en sécurité lorsque je le pourrai. Bonne réponse, B. Pour dépasser ce véhicule, je suis bien placé, réponse A, trop près, réponse B. Où se situer pour dépasser? Quel que soit le véhicule que je souhaite dépasser, je ne peux entreprendre ce dépassement qu'en respectant la distance de sécurité imposée. Je ne réduis en aucun cas l'interdistance. Je ne colle pas le véhicule précédent car les risques d'accrochage seraient multipliés, mon allure étant supérieure à la sienne. Je commence le dépassement à distance raisonnable, c'est le cas ici. Bonne réponse, A.
La vitesse maximale autorisée est de 80 km/h, réponse A, 90 km/h, réponse B, 100 km/h, réponse C, 110 km/h, réponse D. Quelle est la vitesse maximale dans cette situation? Je circule hors agglomération et je rencontre un créneau de dépassement avec 2 voies dans mon sens. Dans cette situation, la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h. Une fois le créneau de dépassement terminé, la vitesse maximale autorisée redeviendra 80 km/h. Bonne réponse B. La signalisation de danger concerne uniquement les véhicules de plus de 19 tonnes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avant d'aborder cette pente, je ralentis. Réponse C. Je rétrograde au rapport de vitesse inférieur. Réponse D. Comment lire ces panneaux? Les 2 panneaux sont de différentes formes, indiquant une interdiction et un danger. L'interdiction concerne les camions de plus de 19 tonnes. Ils ne doivent pas circuler ici. Le danger concerne l'ensemble des autres véhicules. Il attire l'attention sur la route à forte pente que je vais aborder. Celle-ci étant enneigée, le danger est d'autant plus important. Je ralentis et utilise le frein moteur en rétrogradant. Bonne réponse, B, C et D. Je marque l'arrêt à hauteur du panneau. Réponse A. Je marque l'arrêt à hauteur de la ligne. Réponse B. Je peux m'engager dans l'intersection sans marquer l'arrêt. Réponse C. Où s'arrêter à un stop? Lorsque j'arrive à un stop, l'arrêt dans tous les cas est obligatoire à hauteur de la ligne d'effet. Placé de manière à ce que je puisse voir correctement l'intersection avant de repartir. Bonne réponse, B.